Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de mon journal de décembre 2022. La vidéo est un peu longue aujourd'hui parce que beaucoup de photos, beaucoup de pochettes à remplir et quelques décos à faire. A tout de suite. Alors, pour cette journée du 10 décembre, je vous disais beaucoup de photos parce qu'on avait pas mal d'activités là pour ce samedi. Donc ce que j'ai fait, là vous me voyez découper deux photos que j'avais fait en format panoramique, que j'ai imprimé sur du papier photo A4. Et donc je vais les coller dos à dos. C'est la fin, en fait le samedi après-midi on avait un spectacle, bon on s'en fout, c'est juste que voilà, je vais les coller dos à dos. J'avais deux photos du même format. Et voilà. Et puis à la fin de la vidéo, vous verrez, j'ai juste décoré une des photos avec une bordure en carton bois que vous avez dans le kit December Daily. Voilà, voilà pour cette grande photo. Et ensuite, il va y avoir deux pochettes. Une pochette avec combien ça mesure du coup? Ça fait du 7,5 par 20. Et ensuite, une pochette avec plein de petites cases en 5,5. Bon, là, je suis en train de trouilloter ma photo. Je l'ai mis telle quelle. Voilà, voilà. Ah oui, je fais aussi la page de garde. Forcément. Bon, c'était un peu le chaos cette page parce que j'avais beaucoup de photos, je savais pas trop comment le gérer. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs une pochette avec des petits emplacements 5 par 5. J'ai fait plein de petites photos carrées, bon qui sont pas vraiment carrées mais bon c'est pas grave. Je me suis adaptée. Donc la fameuse pochette 7,5 par 20 du coup qui est tout en hauteur. Ah oui, là c'est pareil, je retrouve. Alors en fait, les pochettes Casey Art ne sont pas compatibles en trou avec le mécanisme de classeur que j'ai utilisé dans le December Daily. Il n'y a pas de mécanisme de classeur qui existe comme ça, en tout cas pas que j'ai en boutique. Bon, bref. Mais par contre, les pochettes Coco Loco sont compatibles, oui. Donc, ah oui, non, j'ai pas encore fait la page de garde. Je fais la petite pochette. Non, là, j'ai fait juste que découper. Parce que je ne l'ai pas décoré de suite. Alors, vous voyez, je découpe avec. Je me sers d'un guide en plastique transparent qui permet de voir où on découpe. Et donc, je fais des petits carrés de 5 par 5. Et au final, comme j'ai les bordures blanches, je suis obligée de retailler. Et du coup, ça fait plus des carrés. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir, après, je vais les coller sur du papier blanc qui fait, lui, pour le coup, 5 par 5. Donc ça refera des carrés. Donc là je les dispose. J'ai fait ça parce que ça me permet de voir quelles photos vont à quel endroit. Et je check que j'ai bien tout réussi à mettre. Alors normalement là j'aurais dû passer au journaling. Mais je ne sais pas, la page de garde m'a inspirée. Donc je me suis lancée. Je savais qu'il n'y aurait pas de carte de journaling sur cette page là. Donc je colle ma photo en paysage en bas et ensuite je vais faire une petite déco et je vais coller le numéro 10 au milieu de l'entête de ma page.
Et je vais finir avec une petite... alors je mets des petits cœurs. Ensuite je vais tamponner le texte j'adore sur une des planches de tampons de la collection. Et je vais finir avec une guirlande verte. J'ai Cookie sur les genoux, il fait du bruit, il veut jouer, mais moi je dois travailler. Avec une guirlande verte sous le numéro 10. Alors maintenant nous passons au journaling. Donc cette fois-ci j'ai deux petites cartes. La première que je vais mettre sur ma grande bande là comme ça verticale. Et la deuxième qui ira à la toute fin, la dernière pochette. Donc puisque j'en suis à cette carte là, j'en profite pour faire cette bande de papier. J'y colle une photo en bas et au dessus donc le journaling avec en tête un des mots que vous avez dans les die cuts, le mot ensemble. Je le colle avec du double face en relief et de part et d'autre je tamponne 2 étoiles de la planche de tampon. Voilà, voilà, ensemble. Hop, 2 petites étoiles, histoire de... Alors c'est rigolo, mais en fait je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes tampons sur mes planches. C'est toujours ces petits... soit les petites étoiles, soit les petits feuillages. J'ai pas utilisé trop le reste encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais peut-être que je vais me faire un petit défi... utiliser tous les tampons d'une planche. Moi je vais faire ça, ça peut être fun. Parce que là, il y en a que j'ai pas utilisé. Le cadeau, je l'ai pas utilisé. Le merveille, je crois que je l'ai pas utilisé encore. Vous, dites-moi, vous, est-ce que vous avez utilisé tous les tampons ou est-ce que vous privilégiez toujours les mêmes? Et ça me fait souvent ça sur plusieurs planches où quand je dessine le tampon, quand j'imagine la planche, je me dis ça va être génial. Et en fait, après, je sais pas, je l'utilise pas trop. Je vais toujours vers les trucs un petit peu géométriques ou... Je vais même pas vers les feuillages. Et pourtant, les feuillages, j'aime bien ça. C'est bizarre. Bon. Donc là, je finis de décorer. Je vais coller un petit flocon en acrylique blanc. Et ensuite, une petite étiquette texte avec marqué dessus « Petit plaisir en famille ». Ah ouais, nous, vous savez, la bouffe, hein. On est un peu gourmand. Et c'est parti maintenant pour la petite pochette avec du coup on a 4 plus 4, 8 emplacements, 5 par 5 dans lesquels je vais mettre donc les petites photos que vous m'avez vu découper tout à l'heure. Je vais les mater sur un papier blanc parce que la photo du coup est moins large que l'emplacement et ça m'embêtait, je trouvais pas ça très joli. Donc là je vais découper plusieurs petits carrés blancs en me servant du même guide que tout à l'heure. Sur ces petits carrés blancs, je vais coller les photos. Donc je vais avoir 2 bordures blanches sur les côtés. Ça me plaisait moyen aussi. Donc ce que je fais, c'est que je colle par-dessus, vous allez le voir tout à l'heure. J'ai utilisé un masking tape avec des feuillages dorés. Donc ça me permet de faire des petites bordures à droite et à gauche à chaque fois de mes photos. Donc j'ai gardé le même masking tape pour toutes les photos. Voilà. Et ensuite, pardon, j'ai Cookie qui veut jouer. Et ensuite, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, en fait, donc sur les petits carrés blancs, d'un côté, je colle une des photos et de l'autre, je colle soit un petit embellissement, sinon je fais aussi un tamponnage. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné 2 sapins de la planche que vous avez dans le kit, un sapin noir et un sapin rouge. Je les colle dos à dos et comme ça me fait une petite déco visible des 2 côtés de la pochette. Ensuite, le petit hibou orange, c'est un cadeau que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que m'a offert Capucine.
Donc je l'ai casé ici, j'en ai un deuxième que je caserai je pense un petit peu plus loin. Alors c'était chouette parce que le orange fait partie du combo de cette collection, donc ça allait plutôt bien. Voilà, écoutez, je vous laisse regarder pour ces petites pochettes. Ah oui, je mets un point de colle pour pas que le sapin se balade trop dans la pochette. Cette colle, elle est géniale parce qu'une fois qu'elle va sécher, elle va devenir transparente et donc on verra plus le petit point de colle. Donc c'est hyper pratique. J'ai essayé de coller le hibou, mais ça n'a pas pris à cause de comme c'est de la feutrine. Mais je pense pas qu'il bouge beaucoup le hibou. Et puis ensuite, voilà, je continue. Bon, je profite de n'avoir pas grand chose à dire pour vous dire que je suis en congé la semaine prochaine. J'ai annoncé un peu partout sur les réseaux, dans la newsletter, mais bon, si jamais vous avez raté l'info, si vous souhaitez passer commande, faites-le avant jeudi 16h, donc jeudi 22 décembre 16h, parce qu'après cette date butoir, cet horaire butoir, toutes les commandes seront préparées à mon retour à partir du mercredi 4 janvier. Voilà, ça c'était l'info boutique. L'info vacances. J'ai fait aussi un petit live sur Instagram dimanche dernier dans lequel j'ai présenté les nouveaux abonnements, alors notamment les abonnements Project Life, mais il y en a peut-être aussi qui me suivent et qui seraient intéressés par des abonnements au kit embellissement. Donc j'ai tout présenté dans le live et tout est condensé dans la page abonnement que vous trouverez sur la boutique, dans le menu en haut de la boutique si vous consultez le site sur un ordinateur. Sinon, dans le menu en haut à gauche, vous avez 3 petits traits en haut à gauche, ça veut dire qu'il y a un menu à dérouler. Et donc là, vous allez voir abonnement et vous avez tous les détails. Si ça vous intéresse de me rejoindre dans les abonnements à partir de l'année prochaine, si vous n'en avez pas déjà un. Voilà, donc c'est kit Project Life pour faire du Project Life comme vous me voyez faire tous les mercredis matins, ou kit embellissement pour avoir plein d'embellissements, donc des stickers, des die cuts, des chipboards, des déco-bois pour pouvoir décorer vos créations. Planche de mots aussi. Voilà, c'était la petite session auto-promo, le temps que je finisse ma pochette. Donc là j'ai voulu coller 2 badges qui étaient montés sur du double face en 3D, mais du coup ça faisait vraiment trop de relief. Donc j'ai enlevé un des badges et j'ai collé à la place une petite boule de Noël que vous avez dans les die cuts de la collection. Et là je passe à la dernière pochette qui va aller hyper rapidement parce qu'on a 2 emplacements 10 par 15, donc ça va aller vite. En haut à droite je mets une photo et ensuite en dessous c'est la dernière carte de journaling qu'il me reste. Et je colle une petite déco de scrap moussette un beau moment. C'était une déco qui traînait depuis un petit moment sur mon bureau parce que le U s'était déchiré et je voulais absolument l'utiliser. Donc voilà, ça y est, ça ne traînera plus, c'est dans mon December Daily. et ensuite, je ressors la planche de l'année dernière de la collection Tradition de Noël. Et j'ai utilisé la petite feuille de houx. Ah, j'ai aussi utilisé Tradition de Noël, donc ambiance de fête. Et la petite feuille de houx que je tamponne en haut à gauche et en bas à droite. Et voilà, ce sera du coup le point final, je crois, de cette longue page de la journée du 10 décembre. Je vais ensuite vous laisser avec les photos pour que vous voyez un petit peu plus en détail. Et ben, du coup, je vais en profiter pour vous souhaiter de belles vacances. Je vais faire en sorte que vous ayez une vidéo December Daily mercredi prochain. Je pense que c'est faisable. Je pars que samedi, donc même si j'ai encore beaucoup de choses à préparer, je pense que c'est faisable. Voilà, je vous souhaite de belles vacances, de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, passez un bon réveillon de Noël avec votre famille et un bon 25 décembre aussi.
Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Profitez bien de votre famille. Je vous laisse avec les photos. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très vite. Ciao, ciao!